La vie d'artiste, c'est un peu prendre un grand risque, je trouve. Et c'est le risque de croire en toi. Et tous les jours, tu dois te dire, vas-y, on fonce, on croit, on croit, on croit. Já não se volta mais para trás. Só a música me traz. I'm in the eye of the storm. You know what it's like? Yeah. Genre, il est silencieux, il y a du soleil, but it's about to go down. Premièrement, j'ai pris une grosse pause où j'ai pas créé du tout et j'ai joué des jeux vidéo et j'ai beaucoup chillé dans un jardin. Et après toute cette pause, je suis rentrée à Anvers et je me suis dit que je voulais bien récalibrer un peu et prendre du temps pour vraiment écouter mon corps, écouter mon esprit et voir où j'en étais, où je voulais aller. Après, j'ai commencé à écrire et ça m'a aidée. Donc c'était important de faire une pause? C'était important de faire une pause, ouais. C'était une pause forcée, mais... C'était une pause forcée. T'imagines, j'aurais pas fait la pause, je pense pas que cette, elle aurait sorti aujourd'hui. Ta douceur. J'ai la chance d'être signée par Savoir-Faire il y a 2 ans. Après cette pause, ils m'ont proposé de rencontrer quelques producteurs au Red Bull Studio. Et j'ai rencontré 3 producteurs différents, dont un Sam Tiba. Et on a matché assez fort. Nos univers nous plaisaient beaucoup un à l'autre. Et le reste est arrivé naturellement. Il m'a donné un peu plus de liberté dans le chant, en vrai. Ce qu'il faisait, c'est qu'il me mettait dans le boot avec du autotune. Et il disait, vas-y, chante, un yaourt, fais ce que tu veux, fais ce que tu sens dessus. Et vu qu'il y avait le autotune, ça m'a enlevé un peu cette blocade que j'ai avec le chant. C'est que j'aime bien chanter, mais je trouve pas que je suis la meilleure chanteuse au monde. Donc souvent, ça bloque. Et là, ça bloquait pas, parce que j'avais pas peur de faire une fausse note ou de me bourrer. Et après, je le rechantais en normal. Et ça m'a montré que je peux pas mal chanter en vrai. Je chante plutôt pas mal. Pourtant, quand j'ai regardé la dernière interview qu'on avait faite de toi sur Tarmac, on te comparait à Lauryn Hill, on te comparait à des grandes voix. Donc, qu'est-ce qui faisait que tu te disais ça? Ben moi, je me suis juste toujours dit ça parce que j'ai une voix rogue, j'ai du mal avec mes notes hautes. Donc ouais, le fait d'être comparée à Lauryn Hill ou Sade, ça n'a pas changé mon opinion de moi-même. Voilà, je pense que j'avais besoin de l'apprendre de ma propre façon et d'y croire moi et pas avoir une opinion externe qui me disait ouais c'est bien parce que ça marchait pas, ça cliquait pas dans ma tête. D'une façon ou d'une autre, le set il était toujours lié à mes histoires d'amour. Mon premier amour, je prenais le train sur la voie 7 pour aller le voir à Namur. Mon deuxième copain habitait au 7e étage de son bâtiment et ma troisième histoire, c'était avec quelqu'un qui était dans le groupe 7-7. Donc c'est quand même beaucoup de 7. Vu que c'était une épée qui parlait de l'amour et que j'ai toujours voulu faire un truc avec ce chiffre-là, je me suis dit, c'est ce projet-là. J'aimerais bien que quand on entend Blue ou Blue Samu, on ne sait pas à quoi s'attendre. J'aimerais bien que ça reste un truc qui peut muter dans le temps, avec le temps, pour matcher mieux l'émotion de cette période, pour matcher mieux la personne que je suis dans cette période. J'aimerais bien que ça soit un truc qui évolue tout le temps. C'est dur de dire un style, parce que comme tu as mentionné, il y a de tout, même dans Set, même dans CTRL Alt Elite, même dans Mocha. C'est toujours un peu différent l'univers et en vrai... je vais me tenir à ça, je vais pas vous donner de style, c'est bon, vous attendez à tout et rien. La réalité, c'est que tu travailles tout le temps parce que tu fais de la musique, tu es ta propre boss un peu. Et quand tu as une équipe, ça facilite pas mal les choses parce que tu as beaucoup de soutien et d'aide. Mais oui, c'est un peu, tu es la responsable
pour que les choses arrivent. Il n'y a pas quelqu'un qui est là en mode allez, bouge ton cul, fais de l'art. Quoique vous avez quand même fait un peu ça après le premier lockdown. Mais bon, c'est le risque de croire en toi. Et tous les jours, tu dois te dire vas-y, on fonce, on croit. Et plein de fois, il y a aucun modèle, tu vois. On essaie bien de te vendre, il y a un modèle pour y arriver, mais ça n'existe pas. Donc, t'as jamais une sûreté. Faut vraiment le faire parce que tu aimes le faire et que tu as envie de le faire parce que sinon, je pense pas que tu tiens. Já não se volta mais para trás.